Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Africa Cosmetics. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pleine forme, moi ça va. C'est vrai que ça fait une semaine que j'ai pas publié de vidéo, mais aujourd'hui je suis là pour vous partager mes connaissances, pour partager une nouvelle vidéo qui va vous permettre d'augmenter vos connaissances ou bien d'asseoir vos connaissances sur la fabrication des savons. Je sais que vous raffolez de la fabrication des savons. Alors si vous êtes débutant ou bien intermédiaire ou bien même expert, cette vidéo pourra vous surprendre sur les intrants indispensables pour la fabrication d'un savon de qualité. Alors la première chose que je vais vous demander, c'est tout simplement de liker la vidéo, cliquez juste sur le pouce pour me motiver à vous donner des contenus très enrichissants qui vous permettent de fabriquer des produits de qualité. Alors beaucoup de gens ne s'abonnent pas, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir non seulement avoir mes contenus régulièrement et surtout m'encourager afin que mes vidéos puissent être disponibles pour tout le monde et aider tout le monde. Partagez également la vidéo, partagez la vidéo à vos proches, à vos amis, etc. Cette pépite que je vais vous partager aujourd'hui pourra faire l'affaire, pourra faire du bonheur à plus d'un. Donc aujourd'hui, nous allons voir les intrants indispensables pour fabriquer des savons de qualité. Vous devez savoir que le savon, déjà, c'est un produit qui est utilisé soit pour le corps, soit pour le ménage. Donc ici, il s'agit de tout type de savon, que ce soit le savon de toilette, que ce soit les savons de lessive, que ce soit les savons de vaisselle, quel qu'en soit le savon, vous devez avoir ces intrants indispensables. Donc je vais vous détailler ces différents intrants, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont indispensables et pourquoi est-ce qu'ils sont importants pour la fabrication de vos savons, pardon. Donc nous allons commencer tout de suite. Alors la première chose que vous devez savoir, c'est que pour fabriquer les savons, il faut des alcalis. Les alcalis, c'est tout simplement des produits ou bien des intrants qui vont vous permettre de transformer, grâce au mélange de corps gras et des solutions alcalis, de transformer ces différents éléments-là en savon. L'alcali des alcalis ici, c'est l'hydroxyde de sodium ou l'hydroxyde de potassium, ce qu'on appelle encore la soude ou la potasse. Donc, ce sont des intrants indispensables. Si vous n'avez pas d'alcali, vous ne pouvez pas fabriquer de savon. La saponification se fait avec les alcalis. Donc, vous devez choisir. Bon, l'hydroxyde de sodium, ici, lui, il est utilisé pour fabriquer des savons durs et l'hydroxyde de potassium est utilisé pour fabriquer des savons mous. La deuxième chose que vous devez retenir, c'est les corps gras. Alors, c'est quoi les corps gras? Les corps gras, c'est tout simplement des huiles, les beurres ou les graisses. Donc, vous pouvez utiliser ces éléments-là pour pouvoir fabriquer un savon de qualité. Donc, c'est l'un des éléments indispensables pour la fabrication de vos savons. Vous devez utiliser, vous pouvez utiliser soit les huiles, soit les beurres, soit les graisses, ou bien les huiles, les beurres ou les graisses. Donc, en fonction des propriétés que vous voulez apporter, en fonction de ce que vous voulez fabriquer comme savon. Si vous voulez fabriquer, par exemple, un savon pour lessive, vous devez avoir tel type d'huile. Si vous voulez fabriquer un savon, par exemple, pour traiter les problèmes de peau, vous devez avoir tel autre type d'huile ou bien de beurre. Si vous voulez fabriquer, par exemple, tel type de savon pour avoir certains acides gras, vous pouvez utiliser les graisses. Les graisses, ça peut être la graisse de chameau, la graisse de mouton, la graisse du boa, etc. Donc, quelles que soient les graisses que vous utilisez et qui pourront être utiles pour la fabrication de votre savon ou bien qui va apporter un élément particulier à votre savon, vous pouvez l'utiliser. L'autre élément ou bien les autres éléments dont vous avez besoin des acides gras. Alors, c'est très peu connu. Beaucoup de gens pensent que on fabrique les savons uniquement avec de la soude, des huiles, éventuellement de l'eau, mais les gens ne savent pas qu'on fabrique avec les acides gras. Alors, il y a deux types d'acides gras. Il y a les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Parmi les acides gras saturés, nous avons l'acide myristique, l'acide palmitique, l'acide laurique ou encore l'acide stéarique. Et parmi les acides gras insaturés, nous avons l'acide linoléique, l'acide nilolétique, etc. Donc, les acides gras ici sont importants. Pourquoi? Parce que ce sont les acides qui vont apporter la dusicité, qui peuvent apporter l'effet moussant, qui peuvent apporter aussi l'effet nettoyant. Donc, en fonction de ce que vous devez apporter comme propriété à votre savon, vous pouvez utiliser les acides gras. Vous pouvez utiliser en plus des huiles, des corps gras, vous pouvez utiliser les acides gras. Vous mettez. Mais maintenant, il faut savoir surtout quelles sont les propriétés que vous voulez donner
à votre savon. L'autre élément indispensable, et vous le savez déjà parce que sans eau, vous ne pouvez pas faire votre savon. Parce que le savon, c'est un mélange d'une solution alcali. Solution alcali ici, c'est quoi? C'est tout simplement la soude ou la potasse ou bien l'hydroxyde de sodium ou l'hydroxyde de potassium mélangé à de l'eau. C'est ça qu'on va mélanger avec des corps gras ou bien des acides gras qui vont former le savon. D'accord? Donc, vous devez utiliser de l'eau. Maintenant, beaucoup de gens posent des questions pour savoir quelle eau est la meilleure. L'eau, il n'y a pas une eau spécifique pour fabriquer des savons. Vous pouvez fabriquer avec l'eau plate, vous pouvez fabriquer avec l'eau distillée, vous pouvez fabriquer avec l'eau de pluie, vous pouvez fabriquer avec de l'hydrolat. Tout dépend des propriétés que vous voulez apporter. Par exemple, si vous voulez faire un savon de visage, un savon qui va apporter, par exemple, un effet astringent, un savon qui va apporter vraiment un effet adoucissant, vous pouvez utiliser de l'hydrolat, de rose, par exemple. Vous pouvez utiliser de l'hydrolat de rose musquée, vous pouvez utiliser de l'hydrolat de la citronnelle, etc. Donc, ça dépend de ce que vous voulez apporter une fois. Parce que quand vous utilisez un intrant, vous devez savoir, vous devez connaître déjà l'apport du produit. Donc, en fonction de l'apport du produit que vous voulez fabriquer, vous voulez donner, vous voulez offrir à vos clients, vous devez savoir quel intrant utiliser. Donc, il n'y a pas de souci au niveau de l'eau ici. L'autre élément que j'aime beaucoup, qui est très important pour la fabrication des savons, c'est le silicate de sodium. Mais attention ici, le silicate de sodium n'est pas utilisé dans tous les savons. Ce n'est pas parce que je l'énumère ici qu'il doit être utilisé dans tous les savons. Or, les intrants précédents, à part l'acide gras, doit être absolument utilisé pour toute la fabrication de tout ce savon. Le silicate de sodium est souvent utilisé pour la fabrication des savons de Marseille ou les savons de ménage parce que il a un rôle très détersif, c'est-à-dire un rôle, il permet d'enlever les graisses, il permet d'enlever les impuretés en profondeur. Donc c'est pour ça qu'il est très utilisé dans la fabrication des savons de ménage, des savons de lessive, des savons de Marseille, etc. Donc, c'est un rôle très détersif. Maintenant, attention à l'utilisation. On ne l'utilise pas n'importe comment. Il faut connaître vraiment, il faut vraiment être assis, connaître le dosage parce il peut être irritant, il peut être vraiment corrosif sur la peau. Donc, il faut faire très attention à l'utilisation excessive du silicate de sodium. Eh bien, beaucoup utilisent le silicate de la mauvaise manière. Il faut connaître le dosage. C'est vrai qu'en plus de son rôle détersif, le silicate de sodium est un durcisseur et un agent moussant. L'autre élément aussi que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le silicate de sodium est un stabilisateur et je l'aime bien dans ce rôle-là parce que vous avez déjà remarqué, vous fabriquez un savon et puis vous le démoulez, vous constatez que le savon rétrécit. Le silicate de sodium alors va permettre de garder le volume de votre savon. Il va maintenir le volume de votre savon. Donc, c'est un rôle très important du silicate de sodium. Encore faut-il savoir comment l'utiliser. Bon, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Peut-être on va parler dans une autre vidéo. Mais ce que vous devez retenir ici, c'est que le silicate de sodium va vous servir pour son rôle détersif ou détergent, si vous voulez. Il va vous servir aussi pour son rôle de durcisseur. Il va permettre de rendre votre savon dur parce que c'est toujours agréable d'avoir un savon bien solide, bien dur. Il va stabiliser votre savon, donc maintenir son volume et apporter la mousse à votre savon. Donc, c'est aussi une solution pour ceux qui fabriquent des savons avec des huiles qui n'ont pas de propension moussante d'ajouter le silicate de sodium. Vous pouvez aussi ajouter, il y a aussi un autre actif, c'est vrai que je ne l'ai pas énuméré ici, mais vous pouvez l'ajouter, c'est l'agent moussant. Vous pouvez ajouter un agent moussant à votre savon sans aucun souci pour apporter la mousse qu'il faut. L'autre élément aussi ici qui est facultatif mais aussi important, c'est la fragrance. C'est vrai qu'on ne peut pas faire un savon sans mettre vraiment de parfum. Lorsqu'on veut le commercialiser, il faut mettre un parfum. Il faut mettre une fragrance qui va apporter une très bonne odeur à notre savon. Donc le parfum, la fragrance, vous choisissez la fragrance que vous voulez. Vous pouvez combiner les parfums pour avoir un parfum assez particulier pour vous. Un parfum assez identique à vous. En plus du parfum, il y a le colorant ici. C'est vrai que je n'ai pas numéré. Il y a le colorant que vous pouvez ajouter. C'est les deux éléments facultatifs ici, la fragrance et le parfum. Alors, nous voici au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir apporté un contenu riche qui va vous permettre de fabriquer des savons de qualité. C'est bien beau d'avoir des recettes, etc. Mais c'est aussi bien de connaître comment est-ce que ces éléments fonctionnent là. Et c'était le but de cette vidéo. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous demande une fois de plus de liker la vidéo, de cliquer sur la notification et de partager la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, on se dit rendez-vous à une prochaine vidéo. Ciao, ciao, la paix sur vous.